Au lieu d'utiliser la méthode graphique sur papier millimétré pour déterminer les paramètres cinétiques d'une réaction enzymatique, nous allons utiliser l'Excel. Colonne de concentration substrat exprimée en millimolaires, colonne des vitesses de réaction en absence d'inhibiteurs exprimée en millimolaires par minute, colonne des vitesses en présence d'inhibiteurs exprimée en millimolaires par minute, la concentration d'inhibiteurs est égale à 0,8 millimolaires, et la représentation graphique en double inverse des vitesses 1 sur V en fonction de l'inverse de la concentration 1 sur S permet de déterminer différents paramètres cinétiques. Calcul de l'inverse des concentrations 1 sur S. Calcul de l'inverse des vitesses en absence d'inhibiteur 1 sur V1. Calcul de l'inverse des vitesses en présence d'inhibiteur 1 sur V2. Sélectionnez les colonnes des concentrations et des vitesses, cliquez sur Insertion et nuage de points. Graphe 1 sur V en fonction de 1 sur S. Un clic droit sur le nuage de points de la droite en absence d'inhibiteur. Affichez l'équation sur la courbe. Ensuite, pour prolonger la droite sur l'axe des abscisses, fenêtre prévision, reculez de 4 périodes pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté de l'axe des abscisses. De même pour la droite en présence d'inhibiteur, un clic droit sur le nuage de points de la droite en présence d'inhibiteur. Affichez l'équation sur la courbe. Ensuite, pour prolonger la droite sur l'axe des abscisses, fenêtre prévision, reculez de 10 périodes pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe des abscisses. Représentation graphique 1 sur V en fonction de 1 sur S dans un faisceau de droite parallèle. Il s'agit bien d'une inhibition incompétitive. L'équation de vitesse en absence d'inhibiteur, 1 sur V1 égale Km sur Vmax qui multiplie 1 sur S plus 1 sur Vmax. L'équation de la droite, Y est égal à 0,0019x plus 0,0035 sur la forme Y égale AX plus B. B, l'ordonnée à l'origine 1 sur Vmax, qui est égal à 0,0035. Vmax est égal à 1 sur 0,0035. Donc Vmax est égal à 285,71 millimolaires par minute. C'est la vitesse maximale en absence d'inhibiteur. 285,71 millimolaires par minute. C'est la vitesse maximale en absence d'inhibiteur. Calcul de la constante Michaelis. A est égal à Km sur Vmax. A est égal 0,0019, c'est la pente de la droite. Km est égal à la Vmax, A multiplié Vmax. 0,019 multiplié par Vmax, 285,71. Donc Km est égal à 0,54 millimolaires. C'est la constante Michaelis en absence d'inhibiteur. On reprend l'équation de départ, deuxième méthode de calcul. Y étant égal à 0,0019x plus 0,0035. Y est égal à 0. X est égal à moins 1 sur Km, c'est le point d'intersection de la droite en absence d'inhibiteur avec l'axe des abscisses, moins 0,0035 sur 0,0019. X est égal à moins 1,84. Donc Km est égal à moins 1 sur moins 1,84. Km est égal à 0,54 millimolaires. On remarque que les deux méthodes de calcul ont donné la même valeur de la constante Michaelis qui est de l'ordre de 0,54 millimolaires. L'équation de vitesse en présence d'inhibiteurs incompétitifs, 1 sur V1 égale Km sur Vmax, qui multiplie 1 sur S plus 1 sur Vmax sur 1 plus I sur KI, avec Vmax2 égale Vmax sur 1 plus I sur KI, et Km2 est égal à Km sur 1 plus I sur KI. La concentration d'inhibiteurs est égale à 0,8 millimolaires, et l'équation de la droite en présence d'inhibiteurs incompétitifs, Y étant égal à 0,0019x plus 0,0135, sous la forme Y égale AX plus B. B, l'ordonnée à l'origine, étant égal à 0,0135, la pente A est égale à 0,0019, B est égal à 1 sur Vmax sur 1 plus I sur KI. On tire KI qui est égal à la concentration en inhibiteur I divisé par B, l'ordonnée à l'origine, multiplié par Vmax moins 1. Donc KI est égal, I c'est 0,8 millimolaires, divisé par B, l'ordonnée à l'origine, qui est égal à 0,0135,
multiplié par Vmax 285,71 millimolaires par minute, moins 1. Donc la constante d'inhibition KI est égale à 0,28 millimolaires. Vmax2 est égal à Vmax sur 1 plus I sur KI. Vmax2 étant la vitesse maximale en présence d'inhibiteurs incompétitifs. Donc Vmax2 est égal Vmax 285,71 millimolaires par minute divisé par 1 plus I, c'est 0,8 millimolaires, sur KI, 0,28 millimolaires. Donc la vitesse maximale Vmax2 est égale à 74 millimolaires par minute. On remarque que la vitesse maximale Vmax1 est différente de la Vmax2 parce qu'il s'agit d'une inhibition incompétitive. Deuxième méthode de calcul, on reprend l'équation de départ, y égale 0,0019x plus 0,00135, x égale à 0, y est égal 1 sur Vmax2, c'est le point d'intersection de la droite en absence d'inhibiteur avec l'axe des ordonnées, l'ordonnée à l'origine qui est égale à 0,0135, donc Vmax2 est égal à 1 sur 0,0135, 1 sur 0,0135, donc Vmax2 égale 74,07 millimolaires par minute. On remarque que les deux méthodes de calcul ont donné la même valeur de Vmax2 en présence d'inhibiteurs incompétitifs. Calcul de la constante Michaelis en présence d'inhibiteurs incompétitifs. Km2 égale Km sur 1 plus I sur Ki. Km2 c'est la constante Michaelis en présence d'inhibiteurs incompétitifs qui est égale Km c'est 0,54 millimolaires divisé par 1 plus I 0,8 millimolaires sur KI 0,28 millimolaires. Donc Km2 égale 0,14 millimolaires. On remarque que la constante Michaelis Km2 est différente de la constante Michaelis Km1. On reprend l'équation de départ, deuxième méthode de calcul, y égale 0,019x plus 0,0135, y égale 0, x est égal moins 1 sur Km2, moins 1 sur Km2 étant le point d'intersection de la droite en présence d'inhibiteurs incompétitifs avec l'axe des abscisses. Donc y égale 0, x est égal à moins 0,0135 divisé par 0,0019. X est égal, donc Km2 est égal à moins 1 sur moins 7,10 qui est égal à 0,14 millimolaires. Donc on remarque que les deux méthodes de calcul ont donné la même valeur de la constante Michaelis Km2.